Vive émotion suite au décès de Pépé Tehio. Nous vous l'annoncions hier soir, le fondateur du centre Le Bon Samaritain s'en est allé à l'âge de 63 ans et c'est le diacre Médéric Bernardino qui résume le mieux son attachement aux sans-abri. Il vient de la rue et son amour pour les gens qui viennent de là est un amour indéfinissable. Après une dernière prière à sa mémoire, Pépé a rejoint le cimetière de l'Uranie. Ignacio Raveino et Mirko Vanfo. Du vide, à l'image de celui que laisse Pépé Tehio, l'emblématique ex-directeur de la Maison du Bon Samaritain, qu'il a lui-même créé avec l'aide de quelques compagnons. En 2018, il prend sa retraite. Niouma prendra sa relève un an plus tard et il ne tarit pas d'éloges sur son prédécesseur. Des retours que j'ai eu de l'équipe surtout, c'était quelqu'un de très, courageux et de très persévérant aussi dans les projets qu'il entamait et tout. Il faisait absolument tout pour réussir ses projets. Donc c'était vraiment un projet au cœur aussi de nos publics, SDF et tout, qu'il mettait en place tous les projets nécessaires pour qu'ils puissent faire en sorte qu'ils soient bien. C'est à la salle paroissiale de la mission que la dépouille de Pépé Tehio est exposée. Il est entouré de son épouse, ses 4 enfants et ses 7 petits-enfants, ainsi que quelques proches qui ont un jour partagé une tranche de la vie du Bon Samaritain. On peut être grand, mais la grandeur de Pépé, c'est d'avoir été humble et d'être occupé de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, les pauvres, les plus démunis. Il vient de la rue et son champ d'évangélisation et son apostolat, c'est la rue. Et son amour pour la rue et les personnes qui étaient là est un amour indéfinissable. Il n'a jamais voulu être payé. Je l'ai forcé à avoir un salaire. C'est sobrement que la cérémonie de la levée du corps a eu lieu à l'église Mariano Tehaou. Une cérémonie humble, à l'image de ce que Pépé Tehio a pu laisser comme valeur à tous ceux qui ont un jour croisé sa route avant son départ pour l'Uranie, où il repose désormais. Et nous allons rejoindre tout de suite Ignacio Raveino au centre du Bon Samaritain. Ignacio, on imagine le vide que laisse Pépé Tehio aujourd'hui, puisque jusqu'à sa mort, il était omniprésent. Oui, le vide qu'il laisse aujourd'hui, parce qu'il a, d'accord, vous venez de l'entendre dans le reportage, qu'il avait laissé ses fonctions, il était parti à la retraite en 2018, mais il était toujours présent donc à la Maison du Bon Samaritain. Ce que je voulais vous dire aussi avant d'accueillir notre invité, c'est les valeurs. La valeur qu'il a laissée, la valeur principale, c'est celle-là. Elle l'a écrit, le panneau ne paye pas de mine, mais il y a marqué Bon Samaritain accueil. C'est le maître mot donc de ce foyer, de cette maison d'accueil. Pour en parler, nous accueillons donc Torea qui est moniteur au Bon Samaritain. Torea Yorana. C'est vraiment l'accueil, l'héritage que nous laisse Pépé Tehio? L'accueil de la personne, le bien-être aussi, c'est important pour lui. On ne regarde pas juste l'aspect de la personne, qu'elle soit pauvre, riche. On regarde le fond de l'âme, bien sûr. C'est un être humain comme tout le monde, donc on te doit de l'accueillir. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux te demander l'héritage que tu gardes de lui? Quel souvenir tu gardes de lui? Le souvenir que je garde de lui, c'est la prière, beaucoup de prières. Et comme je te disais, c'est de prendre la personne, qu'elle soit japonaise, africaine, française, de la prendre, de la traiter comme un être humain normal. Voilà. Torea, le foyer a ouvert il y a un peu plus de 30 ans. Est-ce que vous avez vu, vous, l'équipe encadrante, une évolution? Est-ce qu'il y a plus de sans domicile fixe ou est-ce qu'il y en a moins? Comment ça se passe? Malheureusement, bien sûr, il y en a de plus en plus. Et avec la crise du Covid, la nouvelle pandémie, il y en aura encore davantage. Donc l'évolution qu'on a ici, c'est qu'on a une équipe dynamique maintenant. On a une équipe dynamique. Depuis le début, il y a les anciens qui sont là, il y a les nouveaux comme moi qui sont arrivés, qui apportent de la nouveauté au foyer, qui apportent de l'évolution dans le travail que nous faisons. Torea, ça sera ma dernière question. Quelles sont les conditions pour être accueilli au foyer? Il faut être, pour le Bon Samaritain, il faut être un homme âgé de plus de 18 ans, être sans abri, sans domicile ou en errance. C'est la seule condition qu'on a ici. Voilà. Ni condition de religion, ni quoi que ce soit. On ne regarde pas la religion, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas l'apparence, mais juste l'être humain.
Merci beaucoup. Voilà, Chiquita, donc ce que l'on peut dire par rapport à l'héritage qu'a laissé Pepe Tehio. Et je voudrais rajouter que ce centre-ci était le premier foyer qu'il a construit. Il y en a 3 autres qui sont, il y en a un à Mahina et 2 autres à Papeete qui accueillent donc divers publics. Merci beaucoup Inacio Raveino pour ces précisions. Merci également à votre invité donc Toria Dujarier.